Au dîner d'entreprise de ma femme, son collègue a ricané, ça fait quoi d'être le mari fauché? Puis. On sait qu'on est la risée du bureau quand les collègues de votre femme vous appellent, Monsieur Amanda. J'ai découvert ce charmant surnom en livrant des dossiers oubliés au siège de l'entreprise de ma femme, un mardi qui allait à jamais diviser ma vie en un avant et un après. Amanda Martinez était ma femme depuis 8 ans, bien que dernièrement, cela ressemblait plus à une OPA hostile qu'à un mariage. Elle travaillait comme cadre supérieur chez Pinacle Financial, l'une de ces entreprises autour de verre qui gagnait de l'argent en déplaçant l'argent des autres. Et moi? J'étais Chris Martinez, le type qui réparait leurs ordinateurs quand ils tombaient en panne et qui, apparemment, servait de touche comique lors des fêtes d'entreprise. Chris, chérie, tu n'as vraiment pas besoin de monter, m'avait dit Amanda quand je l'avais appelée pour les dossiers. Sa voix avait cette tension particulière à laquelle je m'étais habitué. Le son de quelqu'un qui essaie de gérer un parent embarrassant. C'est bon, chérie. Je suis déjà dans le hall. Le trajet en ascenseur jusqu'au 32e étage me donna le temps d'admirer mon reflet dans les portes en acier poli. À 40 ans, je ne gagnais aucun concours de fitness, mais je ne tombais pas non plus en ruine. Mes cheveux bruns grisonnaient aux tempes, et mon ventre avait développé ce qu'Amanda appelait diplomatiquement, du caractère. Je portais mon uniforme habituel, un pantalon kaki et un polo. Confortable, pratique, et apparemment la source d'un amusement sans fin pour les collègues d'Amanda. Les bureaux de Pinacle Financial criaient le minimalisme coûteux. Tout était blanc, chrome et vert, conçu pour que les visiteurs se sentent impressionnés ou intimidés. Je ne ressentis ni l'un ni l'autre. Après des années de mariage avec Amanda, j'avais développé une immunité au théâtre d'entreprise. Monsieur Martinez. La réceptionniste, une jeune femme nommée Kelly, s'illumina en me voyant. Amanda est dans la salle de conférence. Je vais lui dire que vous êtes là. En attendant, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre une conversation provenant de la salle de pause voisine. 3 femmes discutaient de leurs projets pour le week-end, leur voix portant cette intonation particulière des commérages de bureau. Tu as vu l'Instagram de Greg à la salle de sport? Ses abdos sont ridicules, dit l'une. Amanda a tellement de chance de travailler en étroite collaboration avec lui sur le compte Morrison, répondit une autre. Si je devais passer autant de temps avec Greg Sullivan, je ne sais pas comment je me contrôlerais. Eh bien, elle a Monsieur Amanda à la maison, lança la 3e voix, suivie de rire. Le pauvre gars pense probablement qu'une séance de sport consiste à attraper la télécommande. Nouveau rire. Je suis resté là, tenant les dossiers oubliés d'Amanda, écoutant mon mariage devenir un sujet de conversation à la machine à café. La chose intelligente à faire aurait été de m'éclaircir la gorge, d'annoncer ma présence, de les laisser se disperser comme des oiseaux effarouchés. Au lieu de cela, j'ai classé l'information dans un coin de ma tête. Chris Martinez, le type qui réparait les ordinateurs, avait appris quelque chose de précieux sur les données. Elles ne sont utiles que lorsqu'on sait quoi en faire. Chris. Amanda apparut au coin du couloir, son sourire éclatant et professionnel. À 37 ans, elle était toujours magnifique. Des cheveux auburn toujours parfaitement coiffés, des vêtements qui coûtaient plus cher que la plupart des mensualités de voiture, et ce genre de confiance qui vient du fait d'être très douée pour gagner de l'argent. Elle m'embrassa sur la joue, un geste qui ressemblait plus à une poignée de main professionnelle. Merci beaucoup de les avoir apportés. Tu me sauves la vie. Pas de problème. J'étais dans le quartier de toute façon. Comment vont les affaires d'ordinateur? La voix appartenait à Greg Sullivan, qui s'était matérialisé à côté d'Amanda comme une ombre bien habillée. Greg était tout ce que je n'étais pas. Grand, large d'épaules, avec le genre de mâchoire digne d'une affiche de cinéma. Sa poignée de main était assez ferme pour broyer des noix. En fait, c'est du développement de logiciels, corrigez-je doucement. Je dirige une start-up technologique. Le sourire de Greg suggérait qu'il trouvait ça adorable. Ah oui. La start-up. C'est tellement cool qu'Amanda soutienne ton petit passe-temps. Mon petit passe-temps avait généré suffisamment de revenus l'année dernière pour acheter la BMW de Greg, mais je ne l'ai pas mentionné. Le rire d'Amanda tintinabula comme un carillon dans un ouragan. Greg est modeste, dit Amanda, sa main touchant brièvement son bras. Il vient de conclure l'affaire Morrison. La plus grosse acquisition de clients de l'histoire de l'entreprise. Félicitations, dis-je, sincèrement. Le succès restait le succès, même quand il appartenait à quelqu'un qui me regardait comme si j'étais un trophée de participation.
On devrait fêter ça, continua Greg. Il y a ce nouvel endroit en ville. Des steaks excellents, une carte des vins encore meilleure. Amanda, tu devrais amener. Il marqua une pause comme s'il essayait de se souvenir de mon nom. Point, tu devrais amener Chris s'il n'est pas trop occupé avec ses ordinateurs. L'invitation ressemblait à une convocation à ma propre exécution, mais Amanda hochait déjà la tête avec enthousiasme. Ça a l'air merveilleux. Chris adore un bon steak, n'est-ce pas, chérie? Ce que j'adorais, c'était l'idée de regarder Greg Sullivan essayer d'expliquer l'affaire Morrison pendant que je calculais discrètement combien d'argent mon petit passe-temps avait rapporté pendant cette conversation. Mais le mariage était une question de compromis. Et apparemment, mon compromis était de prétendre apprécier un dîner avec des gens qui pensaient que j'étais la chute d'une blague. Ça a l'air super, dis-je. Dis-moi juste quand. Après avoir échangé des amabilités qui ressemblaient à des négociations diplomatiques, je suis retourné à l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, j'ai aperçu Amanda et Greg retournant vers la salle de conférence, leurs têtes rapprochées, partageant ce qui semblait être une blague privée. La descente me donna 32 étages pour réfléchir à ce que j'avais vu et entendu. Amanda travaillant en étroite collaboration avec Greg. Les commérages de bureau sur ses photos Instagram, la façon dont elle avait touché son bras, la manière dont il avait qualifié mon entreprise de passe-temps pendant qu'elle riait. 8 ans de mariage m'avaient appris à reconnaître les signes, même quand je ne voulais pas les voir. Les nuits tardives au bureau, la nouvelle routine de sport, la façon dont Amanda avait commencé à prêter plus d'attention à son apparence, achetant des vêtements à la fois plus chers et plus révélateurs. Les appels téléphoniques qui se terminaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. Je m'étais dit que c'était le stress du travail, la pression de gravir les échelons de l'entreprise. Mais debout dans cet ascenseur, redescendant du monde d'Amanda vers le mien, je devais faire face à une possibilité que j'avais évitée. Ma femme avait une liaison avec Greg Sullivan, et la moitié de son bureau le savait. Le marbre du hall cliquetait sous mes chaussures alors que je marchais vers la sortie. Dehors, l'air d'automne de Chicago portait une odeur de pluie et de gaz d'échappement. Je suis resté un instant sur le trottoir, regardant les gens se dépêcher avec l'urgence déterminée de ceux qui ont un endroit important où aller. J'ai sorti mon téléphone et appelé mon frère Tom. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix se mêlant au bruit d'outils électriques en arrière-plan. Chris, quoi de neuf, petit frère? Tom avait 2 ans de plus que moi et travaillait dans la construction, bâtissant le genre d'immeuble où Amanda travaillait. Il avait des mains calleuses, un petit ventre à bière, et le rire le plus honnête que j'ai jamais entendu. Je viens de quitter le bureau d'Amanda. Tu veux prendre une bière? Il est 2 heures de l'après-midi un mardi. Et alors? Tom rit. Murphy's Taverne. Dans 20 minutes. Murphy's était le genre de bar qui se fichait de votre titre professionnel ou de vos vêtements. Il servait de la bière en bouteille et n'avait pas de carte des vins. Tom était déjà là quand je suis arrivé, portant encore ses vêtements de travail, un casque de chantier posé sur le bar à côté de sa bière. On dirait que quelqu'un t'a volé ton goûter, dit-il alors que je m'asseyais. Le barman, un homme plus âgé nommé Murphy, qui était en fait le propriétaire, posa une bière devant moi sans que je le demande. Je venais ici depuis assez longtemps pour avoir mes habitudes. Dis-moi quelque chose, Tom. Si tu soupçonnais Linda de te tromper, que ferais-tu? L'expression de Tom passa de décontractée à sérieuse. D'abord, je m'assurerais que je ne suis pas parano. Ensuite, si j'avais raison, je ferais probablement quelque chose de stupide et je finirais en prison. Il but une longue gorgée. Pourquoi? Tu penses qu'Amanda te trompe? Je lui ai parlé des commérages de bureau, de la façon dont elle s'était comportée avec Greg, des nuits tardives et des appels téléphoniques secrets. Tom écouta sans m'interrompre, son visage s'assombrissant à chaque détail. Greg Sullivan, dit-il finalement. Il a l'air d'un sacré numéro. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Peut-être rien. Peut-être que je me trompe. Peut-être, acquiesça Tom. Mais tu ne te trompes pas sur le fait d'être traité comme une ordure. J'ai entendu comment ce type t'a parlé. Petit passe-temps. Je lui aurais défoncé ses dents parfaites. La violence n'est pas la solution. Être un paillasson non plus, répliqua Tom en faisant signe à Murphy pour une autre tournée. Tu sais quel est ton problème, Chris? Tu es trop gentil. Tu laisses les gens te marcher dessus parce que tu penses que ça fait de toi le plus grand. Parfois, être le plus grand fait juste de toi une plus grande cible.
Nous avons bu en silence pendant un moment, regardant ESPN sur la vieille télévision du bar. Finalement, Tom reprit la parole. Tu veux mon conseil? Découvre la vérité. Si elle te trompe, alors tu décideras quoi faire. Mais ne passe pas le reste de ta vie à te demander. Il avait raison. Bien sûr. L'incertitude était pire que n'importe quelle vérité. J'ai fini ma bière et je suis rentré à l'appartement que je partageais avec Amanda, déterminé à cesser d'être un observateur passif de ma propre vie. L'appartement était vide quand je suis arrivé, ce qui n'était pas inhabituel. Amanda rentrait rarement avant 19h, et il n'était que 16h30. Je me suis tenu dans notre salon, regardant l'espace que nous partagions depuis 3 ans. Tout était de bon goût, cher, et d'une certaine manière, stérile. Amanda avait choisi tous les meubles, toutes les décorations. Mes contributions se limitaient à une bibliothèque dans un coin et à un bureau dans la chambre d'amis où je travaillais. Je me suis approché de la commode d'Amanda et je l'ai fixée un long moment. L'ouvrir serait franchir une ligne, violer son intimité, admettre que je ne faisais pas confiance à ma propre femme. Mais l'alternative était de continuer à vivre dans le déni pendant qu'elle et Greg Sullivan transformaient mon mariage en divertissement de bureau. Le premier tiroir contenait les choses habituelles, bijoux, foulards, lunettes de soleil. Le deuxième tiroir contenait de la lingerie, dont la plupart que je ne l'avais jamais vu porter. Le troisième tiroir contenait des vêtements de sport, et c'est là que je l'ai trouvé. Un deuxième téléphone portable, caché sous une pile de pantalons de yoga. Mes mains tremblaient en le prenant. C'était un modèle plus récent que le téléphone qu'Amanda utilisait ouvertement, et il était protégé par un mot de passe. J'ai essayé sa date de naissance, notre anniversaire de mariage, la date de naissance de sa mère. Rien. Puis, sur une intuition née d'un cynisme grandissant, j'ai essayé le nom de Greg. Le téléphone s'est déverrouillé. Ce que j'y ai trouvé a détruit tout doute qui pouvait subsister sur la fidélité de ma femme. Des mois de messages textes, de photos et de journaux d'appels brossaient un tableau détaillé de la relation d'Amanda avec Greg Sullivan. Ils s'étaient rencontrés dans des hôtels, utilisant des voyages d'affaires comme couverture pour des escapades romantiques, partageant des détails intimes sur leur relation et leur mépris pour les obstacles sur leur chemin, à savoir moi. Une conversation de la semaine précédente me retourna l'estomac. Greg, le dîner était gênant hier soir. Ton mari n'arrêtait pas de me fixer. Amanda, Chris est inoffensif. Il ne saurait pas quoi faire même s'il découvrait la vérité. Greg, peut-être qu'il est temps de lui dire. J'en ai marre de me cacher. Amanda, bientôt. Je dois d'abord régler les questions financières. Il gagne plus d'argent qu'il ne le laisse paraître. Greg, combien de plus, Amanda? Amanda, assez pour que j'ai besoin d'un bon avocat avant de demander le divorce. J'étais assis sur le bord de notre lit, tenant la preuve de la trahison de ma femme, et j'ai senti quelque chose se cristalliser en moi. Pas de la colère, exactement, bien que cela en fasse certainement partie. Quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Amanda me pensait inoffensif, que je ne saurais pas quoi faire. Greg qualifiait mon travail de passe-temps tout en prévoyant d'aider ma femme à prendre la moitié de tout ce que j'avais construit. Ils étaient tous les deux sur le point d'apprendre que sous-estimer les gens était une erreur dangereuse. J'ai photographié chaque message pertinent, chaque photo, chaque journal d'appel. Puis j'ai remis le téléphone exactement où je l'avais trouvé et je suis allé dans mon bureau. Si Amanda voulait jouer avec ma vie, j'allais m'assurer de gagner. Le dîner d'entreprise de Pinacle Financial était prévu pour le vendredi soir, et Amanda avait insisté de manière inhabituelle pour que j'y assiste. Compte tenu de ce que j'avais découvert sur son téléphone secret, sa motivation était limpide. Elle voulait m'exhiber comme le mari crédule pendant qu'elle et Greg savouraient leur blague privée. C'est vraiment important que tu viennes, a-t-elle dit au petit déjeuner, sa voix portant ce ton particulier qu'elle utilisait pour gérer les clients difficiles. Evelyn sera là, et elle a demandé de tes nouvelles. Evelyn Chen était le mentor d'Amanda, une femme d'une 50aine d'années, d'une intelligence acérée, qui avait grimpé au sommet de Pinacle Financial en étant plus intelligente et plus impitoyable que tout le monde. Elle avait pris Amanda sous son aile il y a 2 ans, et Amanda la vénérait comme une déesse de l'entreprise. Je suis sûr qu'Evelyn a de meilleures choses à discuter que mon passe-temps informatique, dis-je, tâtant le terrain. Le rire d'Amanda était éclatant et creux. Ne sois pas idiot. Elle trouve merveilleux que j'ai un mari aussi compréhensif. Tu sais à quel point les apparences sont importantes dans ce milieu. Les apparences?
C'est ce que j'étais devenu dans mon propre mariage. Un accessoire dans le théâtre professionnel d'Amanda, le mari dévoué qui restait à la maison pendant qu'elle conquérait le monde de l'entreprise. L'informaticien inoffensif qui ne représentait une menace pour les ambitions de personne. Bien sûr que je serai là, dis-je. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Le dîner avait lieu au Skyline, l'un des restaurants les plus chers de Chicago, le genre d'endroit où le menu n'indique pas les prix et où le vin coûte plus cher que les mensualités d'hypothèque de la plupart des gens. Je suis arrivé vêtu de mon plus beau costume, un gris anthracite qu'Amanda m'avait aidé à choisir pour notre dernier anniversaire. En me regardant dans le miroir du restaurant, je devais admettre que j'étais plutôt présentable. Amanda était déjà là, tenant salon à une grande table près des baies vitrées qui offraient une vue spectaculaire sur la ville. Elle portait une robe noire qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture, et son rire traversait le restaurant comme une musique. Greg se tenait à ses côtés, une main posée de manière possessive sur le dossier de sa chaise. Chris. Evelyn Chen se leva pour me saluer, sa poignée de main ferme et son sourire aussi tranchant qu'une lame. Tellement heureuse de vous revoir. Amanda me dit que votre petite entreprise se porte bien. Petite entreprise. L'expression devenait un thème récurrent. Elle a ses moments, répondis-je. La table était un véritable florilège de la structure de pouvoir de Pinacle Financial. Outre Amanda, Greg et Evelyn, il y avait plusieurs autres cadres, leurs conjoints et une poignée d'étoiles montantes de l'entreprise. J'étais assis entre Amanda et une directrice marketing nommée Jennifer, tandis que Greg menait la conversation de l'autre côté de la table. Chris dirige une start-up technologique, annonça Amanda à la table, sa voix portant le même ton qu'elle aurait pu utiliser pour décrire le stand de limonade d'un enfant. Il est si dévoué, il travaille de chez lui, gère ses propres horaires. C'est vraiment adorable. Adorable. Mon entreprise qui générait un chiffre d'affaires annuel à 7 chiffres était adorable. J'ai souri et hoché la tête, jouant le rôle du mari inoffensif tout en calculant mentalement combien d'argent j'avais gagné pendant l'apéritif. Greg se pencha en avant, son sourire parfait brillant dans la lumière ambiante du restaurant. Quel genre de trucs technologiques fais-tu, Chris? Des applications, des sites web, du développement de logiciels, répondis-je. Principalement des solutions d'entreprise pour les sociétés de services financiers. C'est fascinant, dit Jennifer, la directrice marketing. Quelle société? J'ai énuméré une liste de clients qui comprenait 3 des plus grands concurrents de Pinacle Financial. La conversation à notre bout de table se calma sensiblement. Attendez, dit un autre cadre, un homme nommé David dont je ne me souvenais plus du titre. Vous avez développé le système de gestion de portefeuille pour Morrison Financial? Morrison Financial était le client que Greg était censé avoir dérobé à la concurrence. Entre autres choses, confirmai-je. Le sourire de Greg vacilla légèrement. Le monde est petit. Morrison est une excellente entreprise avec qui travailler. Il l'était, approuvai-je, jusqu'à ce qu'il soit débauché par une meilleure offre. Le silence qui suivit fut délicieux. La main d'Amanda trouva la mienne sous la table, sa prise assez forte pour couper la circulation. Une pression d'avertissement qui disait « Ne me mets pas dans l'embarras ». Evelyn, toujours diplomate, ramena la conversation sur des sujets plus sûrs. Chris, vous devez être si fier du succès d'Amanda. L'acquisition de Morrison était brillante. Absolument, dis-je. Bien que je doive admettre que je suis curieux des détails. Morrison est mon client depuis 3 ans. Ils ont toujours été extrêmement loyaux. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Greg se tortilla sur son siège. Parfois, il s'agit juste de trouver la bonne approche, de comprendre ce dont les clients ont vraiment besoin. Et de quoi avaient-ils besoin? Une touche plus personnelle. J'ai hoché la tête d'un air songeur. Une touche personnelle. C'est logique. La directrice financière de Morrison, Janet Walsh, a toujours apprécié l'attention personnelle. Comment va Janet, d'ailleurs? Nouveau silence. Le visage de Greg était devenu légèrement pâle. Janet va bien. Très bien. C'est merveilleux à entendre. J'étais si désolé quand elle a quitté Morrison le mois dernier. Le nouveau directeur financier, Michael Torres, est assez sympathique, mais il n'a pas la vision de Janet. La couleur quitta complètement le visage de Greg. La prise d'Amanda sur ma main était devenue douloureuse. Autour de la table, les autres cadres commençaient à sentir l'odeur du sang. Je pense qu'il pourrait y avoir une certaine confusion,
dit Greg prudemment. Oh, j'en suis sûr, répondis-je. La confusion arrive quand les gens ne font pas leur devoir. Par exemple, quelqu'un pourrait penser qu'il a décroché un gros client grâce à un talent de vendeur supérieur, alors qu'en réalité, il se trouvait juste au bon endroit au moment où le principal fournisseur de ce client a décidé de ne pas renouveler son contrat. Le silence était maintenant complet. Même le bruit ambiant du restaurant semblait assourdi. Greg avait l'air de vouloir ramper sous la table. Le visage d'Amanda était devenu blanc. « Vous n'avez pas renouvelé avec Morrison ?» demanda Evelyn, sa voix vive d'intérêt. « Les contrats de 3 ans sont la norme dans mon secteur, expliquai-je. Lorsque celui de Morrison est arrivé à échéance, j'ai décidé de me concentrer sur d'autres opportunités. Je leur ai recommandé de travailler avec Pinacle Financial à la place. Cela semblait être une bonne adéquation. David, le cadre dont je ne me souvenais plus du titre, se pencha en avant. « Vous nous avez recommandé ?» « Bien sûr. Amanda a toujours parlé en si bons termes de l'entreprise. J'ai pensé que ce serait bien de lui envoyer quelques affaires. » Le regard qu'Amanda me lança aurait pu geler le lac Michigan. Greg semblait traverser une sorte de crise interne. Autour de la table, les autres cadres traitaient les implications de ce que je venais de révéler. Donc, l'acquisition de Morrison, commença Evelyn, était une recommandation, terminai-je, bien que je sois sûr que la touche personnelle de Greg ait scellé l'affaire. Ce qui suivit fut le dîner le plus inconfortable de ma vie, et j'en savourais chaque minute. Greg passa le reste de la soirée à essayer de sauver sa réputation, tandis qu'Amanda alternait entre la gestion des dégâts et le lancement de regards qui promettaient une vengeance. Les autres cadres, sentant la faiblesse, commencèrent à tourner comme des requins. Au moment où le dessert arriva, le statut de Golden Boy de l'entreprise de Greg avait été complètement démoli. Il était passé de héros conquérant à bénéficiaire de la charité, et tout le monde à table le savait. Ces tentatives de réattribuer le mérite à un effort d'équipe et à un succès collaboratif n'ont fait qu'empirer les choses. « Eh bien, dit Evelyn alors que la soirée touchait à sa fin, cela a été instructif. Chris, je n'avais aucune idée que vous étiez si bien connecté dans notre secteur. Nous devrions discuter davantage de collaboration potentielle. » J'aimerais beaucoup, répondis-je. Je suis toujours intéressé à travailler avec des gens talentueux. L'accent mis sur « talentueux » n'échappa à personne, et encore moins à Greg, qui semblait vouloir disparaître dans sa chaise. Amanda resta silencieuse pendant le trajet du retour, la mâchoire serrée et les jointures blanches sur le volant. J'étais assis sur le siège passager, regardant les lumières de la ville défiler et j'attendais l'explosion. Elle est arrivée dès que nous avons franchi la porte de notre appartement. « C'était quoi, ce bordel ?» exigea-t-elle en se retournant pour me faire face. « À quoi pensais-tu ? Je pensais que ce serait bien d'avoir une conversation honnête pour une fois. » « Honnête ? Tu as humilié Greg devant toute l'équipe de direction. » Greg s'est humilié tout seul. J'ai juste fourni le contexte. Les yeux d'Amanda brillaient de fureur. « Tu l'as saboté. Tu l'as fait passer pour un idiot. » J'ai dit la vérité sur ma propre relation d'affaires. Si cela a fait passer Greg pour un idiot, peut-être que Greg aurait dû faire ses recherches avant de s'attribuer le mérite d'un travail qu'il n'a pas fait. Il ne s'agissait pas du mérite. Il s'agissait du succès de l'équipe. C'est drôle, ce n'est pas comme ça qu'il l'a présenté quand il se vantait de sa conquête. Amanda ouvrit la bouche pour argumenter, puis la referma. Elle savait que j'avais raison, ce qui ne fit que la mettre encore plus en colère. « Tu ne comprends pas comment ce milieu fonctionne, dit-elle finalement. La perception compte. Les relations comptent. Tu ne peux pas simplement saper les gens parce que tu te sens en insécurité. » En insécurité ? Le mot flotta dans l'air entre nous comme un défi. C'est ce que tu penses ? Que c'était une question d'insécurité ? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Greg a du succès. Il est confiant. Il est tout ce que tu n'es pas. Alors tu as dû le démolir. Tout ce que je ne suis pas, les mots ont frappé plus fort qu'Amanda ne l'avait probablement prévu, ou peut-être exactement aussi fort qu'elle le voulait. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu une étrangère portant le visage d'Amanda. Tu as raison, dis-je doucement. Greg est confiant. Assez confiant pour s'attribuer le mérite du travail des autres. Assez confiant pour penser que personne ne le remarquerait. Ce genre de confiance est impressionnant. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ah non ? Dis-moi,
Amanda, qu'est-ce que Greg a fait exactement pour remporter le comte Morrison? Elle hésita, et dans cette hésitation, je vis la vérité. Elle ne savait pas. Elle avait été tellement aveuglée par le charme de Greg et sa propre attirance pour lui qu'elle n'avait jamais remis en question sa version des faits. Il a développé une stratégie complète. Il a compris leurs besoins. Quels besoins? Quelle stratégie? Donne-moi des détails. Nouvelle hésitation. Je n'ai pas à justifier le succès de Greg auprès de toi. Non, en effet. Mais tu devras peut-être le justifier auprès d'Evelyn, de David et de tous les autres qui étaient à cette table ce soir. Le combativité d'Amanda s'est évanouie comme l'air d'un ballon percé. Elle s'est effondrée sur le canapé, la tête entre les mains. Tu as tout gâché, murmura-t-elle. J'ai tout révélé. Il y a une différence. Elle leva les yeux vers moi, des larmes dans les yeux. Pourquoi m'as-tu fait ça? C'était une bonne question, que je m'étais posée toute la soirée. Pourquoi avais-je choisi de détruire la réputation de Greg si publiquement? Pourquoi avais-je humilié Amanda devant ses collègues? La réponse était simple. Parce qu'il m'humiliait depuis des mois, et j'en avais marre d'être la chute de leurs blagues privées. Je l'ai fait parce que je ne suis pas aussi inoffensif que tu le penses, dis-je. Et je ne suis pas aussi stupide que Greg le pense. Le visage d'Amanda devint pâle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je sais pour le téléphone secret, Amanda. Je sais pour les hôtels, les réunions tardives, les plans pour divorcer après que tu aies réglé les arrangements financiers. Je sais tout. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amanda me dévisagea comme si une deuxième tête m'avait poussé, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son ne sorte. Chris, je peux expliquer. Pas la peine. Tes messages textes étaient très complets, en particulier ceux sur à quel point je suis inoffensif et crédule. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Amanda. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. La seule question maintenant est de savoir ce que nous allons faire. Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main, étalant son maquillage. Qu'est-ce que tu veux? C'était une question juste. Qu'est-ce que je voulais? La vengeance? La réconciliation? Des excuses qui effaceraient d'une manière ou d'une autre des mois de trahison et d'humiliation? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences, dis-je. Toi et Greg pensiez que vous pouviez me traiter comme une blague, planifier ma vie dans mon dos et vous attribuer le mérite de mon travail. Ce soir n'était que le début de ces conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé ma femme assise sur notre canapé coûteux dans notre appartement de bon goût et je n'ai ressenti que de la pitié. Elle avait échangé 8 ans de mariage contre un arriviste qui n'avait même pas pris la peine de faire des recherches sur ses propres contrats. Ça veut dire que tu devrais probablement appeler Greg, dis-je. Il va avoir besoin de tout le soutien possible. J'ai laissé Amanda assise dans le salon et je suis allé dans mon bureau. Il y avait du travail à faire, et je sentais que le week-end allait être très intéressant. Le samedi matin apporta ce genre de pluie d'automne qui donnait à Chicago des allures de fin du monde. J'étais assis dans mon bureau, buvant du café et regardant l'eau ruisseler sur les fenêtres pendant qu'Amanda cuvait ce que je supposais être la pire gueule de bois de sa vie professionnelle. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis 6 heures du matin avec des messages de Tom, qui avait entendu parler du dîner par sa petite amie, Linda, qui travaillait au service comptabilité de Pinacle Financial. Le réseau de commérage d'entreprise était plus rapide et plus efficace que n'importe quel service de presse. Putain, Chris, disait le texto de Tom. Linda dit que tu as rayé Greg Sullivan de la carte hier soir. Appelle-moi. Au lieu d'appeler, je me suis concentré sur la tâche à accomplir. Si Amanda et Greg pensaient que la nuit dernière était embarrassante, ils allaient apprendre la différence entre un tir de semonce et une frappe directe. Le téléphone secret avait été une mine d'or d'informations, mais ce n'était que le début. Des années de travail dans la technologie m'avaient appris que les gens étaient remarquablement négligents avec leurs empreintes numériques. Ils utilisaient les mêmes mots de passe pour tout, connectaient tous leurs appareils au même compte cloud et supposaient que supprimer quelque chose le faisait disparaître pour toujours. La présence de Greg Sullivan sur les réseaux sociaux était une leçon de maître en matière de surpartage narcissique. Son compte Instagram documentait chaque séance de sport, chaque dîner coûteux, chaque escapade de week-end. En croisant ses publications avec le téléphone secret d'Amanda, un schéma d'expérience partagé se dessina, brossant un tableau détaillé de leur liaison.
L'hôtel à Milwaukee où Amanda était censée assister à une conférence client, Greg avait posté des photos du bar du même hôtel le même week-end. La soirée entre filles, qui avait retenu Amanda jusqu'à 3 heures du matin, les données de localisation de Greg le montraient au même restaurant du centre-ville. La session de travail d'urgence le week-end qui avait obligé Amanda à rester au bureau toute la nuit, Greg s'était enregistré au Marriott du centre-ville à 23 heures ce même vendredi. Mais le vrai trésor se trouvait dans leur compte de messagerie. Amanda avait été négligente dans la séparation de sa vie professionnelle et personnelle, et Greg était encore pire. Leur compte de messagerie d'entreprise contenait des mois de messages aguicheurs, d'arrangements de rendez-vous et de discussions de plus en plus explicites sur leurs relations et leurs projets d'avenir. Mon échange préféré datait de 3 semaines, Amanda, Chris devient méfiant. Il m'a demandé pourquoi je travaillais autant de week-ends. Greg, qu'est-ce que tu lui as dit? Amanda, que Evelyn m'a mise sur un projet spécial. Il ne comprend pas assez les affaires pour remettre ça en question. Greg, peut-être qu'il est temps de mettre fin à cette mascarade. Tu pourrais faire tellement mieux qu'un nerd de l'informatique qui travaille en pyjama. Amanda, bientôt. Je dois savoir combien vaut réellement sa petite entreprise. Il est plus secret sur l'argent que je ne le pensais. Greg, combien ça pourrait être? Il conduit une Honda. Amanda, c'est ce qui m'inquiète. Soit il est fauché, soit il cache quelque chose. Je dois savoir lequel avant de remplir les papiers. Greg, tu veux que je fouine un peu? J'ai des contacts. Amanda, non. Trop risqué. Je vais m'en occuper à ma façon. Lire leur discussion désinvolte sur ma valeur financière tout en planifiant de détruire mon mariage était éclairant. Ils me voyaient soit comme un perdant fauché, soit comme une vache à lait potentielle. Mais dans tous les cas, je n'étais qu'un obstacle à leur bonheur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ma petite entreprise avait été acquise par une société du Fortune 500 6 mois plus tôt pour une somme qui aurait fait passer la BMW de Greg pour une voiture jouet. L'acquisition avait été structurée comme un contrat de conseil à long terme pour minimiser les implications fiscales, ce qui signifiait que mes revenus avaient en fait augmenté tandis que mon style de vie visible restait le même. J'avais caché les détails à Amanda en partie pour des raisons fiscales et en partie parce que j'avais appris très tôt dans notre mariage que l'argent changeait la façon dont les gens vous traitaient. Je voulais être aimé pour qui j'étais, pas pour ce que je valais. En regardant leurs échanges de mai, j'ai réalisé à quel point j'avais été naïf. À midi, j'avais assemblé un dossier complet sur la liaison d'Amanda et Greg, photos, messages, données de localisation, reçus d'hôtels débités sur des cartes de crédit d'entreprise, et une chronologie qui montrait que leur relation durait depuis 8 mois. Plus qu'assez de preuves pour détruire leur vie personnelle et professionnelle. La question était de savoir comment les utiliser. Amanda est sortie de la chambre vers 13 heures, avec l'air d'avoir été heurtée par un camion. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage avait disparu, et elle se déplaçait avec la précision prudente de quelqu'un qui soigne un sérieux mal de tête. Il faut qu'on parle, dit-elle, se tenant dans l'embrasure de la porte de mon bureau. Je t'écoute. Elle s'est assise dans le fauteuil en face de mon bureau, le même fauteuil où elle s'asseyait lorsque nous discutions de projets de vacances ou de rénovation. Maintenant, elle ressemblait à une accusée attendant sa sentence. La nuit dernière a été un désastre, commença-t-elle. Pour Greg, certainement. Pour nous tous. Tu l'as humilié devant toute l'équipe de direction. J'ai corrigé un malentendu sur ma relation d'affaires avec Morrison Financial. Si Greg se sent humilié, il devrait peut-être se demander pourquoi. La mâchoire d'Amanda se serra. Tu sais exactement ce que tu as fait. Oui, je sais. La question est, sais-tu ce que tu as fait, toi? Elle détourna le regard, incapable de croiser mes yeux. Chris, je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère, Amanda. Je suis déçu. Être en colère impliquerait que je tiens encore assez à toi pour me sentir trahi. J'ai dépassé ce stade. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Elle s'était préparée à la rage, aux accusations, aux exigences. Elle ne s'était pas préparée à l'indifférence. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, murmura-t-elle. Quelle partie? La liaison ou le fait de te faire prendre? Ce n'est pas une liaison. C'est compliqué. J'ai ri, un son sans humour. 8 mois de rendez-vous à l'hôtel et de messages textes explicites. Très compliqué en effet. Son visage devint blanc. Tu as lu mes messages? J'ai tout lu. Ton téléphone secret, tes emails,
Les publications de Greg sur les réseaux sociaux. Vous avez été remarquablement minutieux dans la documentation de votre relation. Amanda se leva brusquement, sa chaise raclant contre le parquet. Tu n'avais pas le droit. J'en avais parfaitement le droit. Tu es ma femme. Ou tu l'étais, jusqu'à ce que tu décides de passer des auditions pour un remplaçant. Ce n'est pas comme ça. Alors explique-moi comment c'est. Explique-moi comment 8 mois de mensonges en face ne sont en quelque sorte pas ce que je pense. Elle commença à parler, puis s'arrêta. Que pouvait-elle dire? Les preuves étaient accablantes, et nous le savions tous les deux. Je veux le divorce, dit-elle finalement. Je sais. Toi et Greg en avez longuement discuté, ainsi que de vos préoccupations concernant ma valeur financière et la manière de maximiser ta pension. La dernière once de couleur quitta son visage. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et tu as décidé que j'étais un obstacle à ton bonheur. La seule chose que tu as mal calculée, c'est de penser que je serais trop stupide ou trop faible pour me défendre. Chris, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? S'il te plaît, fais semblant que je ne sais pas pour les hôtels? S'il te plaît, ignore le fait que tu prévoyais de me quitter tout en faisant semblant de m'aimer? S'il te plaît, continue d'être le nerf de l'informatique inoffensive qui ne comprend pas comment le monde réel fonctionne? Chaque mot était un coup de marteau, et Amanda tressaillit à chaque impact. Elle s'était attendue à de la colère, mais ma récitation calme des faits était pire que n'importe quelle dispute. Qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-elle à nouveau. Cela devenait sa question préférée, comme s'il y avait une négociation à avoir, un accord qui pourrait faire disparaître tout ça. Je veux que tu comprennes que sous-estimer les gens a des conséquences, dis-je. Toi et Greg pensiez que j'étais inoffensif. La nuit dernière n'était que le début de la découverte de votre erreur. Mon téléphone vibra avec un texto. J'y jetai un coup d'œil et souris. En parlant de Greg, tu devrais peut-être l'appeler. Il est sur le point de passer un lundi matin très intéressant. Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent. Que as-tu fait? Rien d'illégal, rien de contraire à l'éthique. J'ai simplement veillé à ce que certaines informations parviennent aux bonnes personnes. Quelles informations? Quelle personne? Je tournai l'écran de mon ordinateur vers elle. Dessus se trouvait un email que j'avais envoyé à Evelyn Chen 1 heure plus tôt, avec des copies à plusieurs autres cadres de Pinacle Financial. L'objet était « Préoccupation concernant l'utilisation des cartes de crédit d'entreprise et la confidentialité des clients ». Amanda lut les premières lignes et son visage devint livide. L'email détaillait l'utilisation par Greg des cartes de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles, y compris des chambres d'hôtel qui coïncidaient avec les voyages d'affaires d'Amanda. Il soulevait également des questions sur de potentiels conflits d'intérêts et le partage d'informations confidentielles sur les clients en dehors des canaux officiels. « Tu ne peux pas envoyer ça », murmura Amanda. « Je l'ai déjà fait, il y a environ 1 heure. Ils vont le virer. » Probablement. Les violations de l'éthique d'entreprise ont tendance à avoir cet effet. Ils vont me virer aussi. Cela dépend de ce que tu savais de ses activités. D'après tes messages textes, tu étais une participante active à son détournement des ressources de l'entreprise. Amanda se laissa retomber dans son fauteuil, le visage entre les mains. Tu nous as détruits tous les deux. Non, Amanda. Vous vous êtes détruits vous-même. Je n'ai fait que le documenter. Elle leva les yeux vers moi, des larmes dans les yeux. 8 ans de mariage et c'est comme ça que tu veux que ça se termine, par une vengeance? Ce n'est pas une vengeance. La vengeance serait émotionnelle, irrationnelle, conçue pour causer de la douleur pour le plaisir. Ce sont des conséquences. Vous avez fait des choix et maintenant vous devez vivre avec les résultats. Et ce que nous avions? Et l'amour? J'ai regardé ma femme pleurer dans le fauteuil de mon bureau et je n'ai ressenti que de la pitié. Ce que nous avions a pris fin la première fois que tu m'as menti en face à propos du travail tardif. L'amour ne survit pas à ce genre de trahison. Elle essuya ses yeux, étalant ce qui restait du maquillage de la veille. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu appelles un avocat, un bon. Tu vas en avoir besoin pour le divorce. Pour le divorce, pour les problèmes d'emploi, pour tout ce qui sortira de ce gâchis. Toi et Greg avez fait beaucoup d'erreurs, Amanda. Je soupçonne que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Elle se leva lentement, comme une vieille femme. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait.
Chaque jour pendant 8 mois, tu m'as fait du mal. La seule différence, c'est que maintenant tu dois le reconnaître. Amanda se dirigea vers la porte, puis se retourna. Je t'ai aimé, Chris. Au début. Je sais, dis-je. C'est ce qui rend tout ça si triste. Après son départ, je suis resté assis dans mon bureau, écoutant la pluie et pensant aux étranges tournants que la vie peut prendre. Hier matin, j'étais le nerf de l'informatique inoffensif marié à une cadre brillante. Aujourd'hui, j'étais un homme avec suffisamment de preuves pour détruire 2 carrières et un mariage qui n'existait que sur le papier. Mon téléphone sonna. Le nom de Tom apparut à l'écran. Jésus-Christ, Chris, dit-il sans préambule. Linda dit que l'équipe de direction de Pinacle est en mode crise totale. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? J'ai envoyé quelques emails. Quelques emails? Toute l'entreprise bourdonne d'enquêtes internes et de violations de l'éthique. Greg Sullivan est apparemment en pleine dépression nerveuse. Intéressant. Intéressant? Chris, tu viens de rayer 2 carrières de la carte. Comment peux-tu être si calme? C'était une bonne question. Comment étais-je si calme? Hier, la découverte de la liaison d'Amanda m'avait semblé être la fin du monde. Aujourd'hui, voir tout s'effondrer me semblait être la justice. Parce que j'en ai marre d'être traité comme une blague, dis-je. Amanda et Greg pensaient qu'ils pouvaient planifier ma vie dans mon dos, s'attribuer le mérite de mon travail et me traiter comme un obstacle à leur bonheur. Ils avaient tort. Et tu n'as pas encore fini, n'est-ce pas? Même pas proche. Tom resta silencieux un instant. Fais attention, petit frère. La vengeance a tendance à consumer les gens. Ce n'est pas de la vengeance, Tom. C'est de l'éducation. Certaines personnes ont besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Et si Amanda est blessée dans le processus? J'ai regardé la pluie ruisseler sur la fenêtre de mon bureau et j'ai pensé à 8 mois de mensonges, de trahison et d'humiliation. Amanda s'est blessée toute seule. Je m'assure juste que tout le monde soit au courant. Après avoir raccroché avec Tom, je suis retourné à mon ordinateur. Il y avait encore du travail à faire, et lundi matin allait être très intéressant pour beaucoup de gens. Lundi matin est arrivé avec ce genre d'air frais d'octobre qui donnait à Chicago une impression de vitalité et de possibilité. J'étais assis dans mon bureau, buvant du café et surveillant le séisme numérique que j'avais déclenché chez Pinacle Financial. Le système de messagerie de l'entreprise s'illuminait comme un sapin de Noël. Grâce à quelques contacts bien placés et à quelques demandes d'informations stratégiques, j'étais aux premières loges du chaos qui se déroulait au 32e étage de l'immeuble de bureau d'Amanda. Evelyn Chen avait convoqué une réunion de direction d'urgence à 8 heures. Greg Sullivan avait été convoqué au RH à 9 heures. Le calendrier d'Amanda indiquait une réunion avec le service juridique de l'entreprise à 10h30. Les dominos tombaient exactement comme je l'avais prévu. Mon téléphone vibra avec un texto d'Amanda, « S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler avant que ça n'empire. » Avant que ça n'empire. Comme si nous n'étions qu'au début de cet effondrement. J'ai supprimé le message sans répondre. À 9h15, ma ligne fixe a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait le numéro principal de Pinacle Financial. Chris Martinez à l'appareil. Monsieur Martinez, ici Evelyn Chen de Pinacle Financial. Je crois que vous connaissez ma collègue, Amanda Martinez. Ma femme. Oui. Comment puis-je vous aider, Madame Chen? J'espérais que nous pourrions organiser une réunion pour discuter de certaines préoccupations qui ont été portées à mon attention. Seriez-vous disponible cet après-midi? Bien sûr. Quelle heure vous arrangerait? 14 heures. Dans nos bureaux. J'y serai. Après avoir raccroché, je me suis permis un petit sourire. Evelyn Chen n'était dupe de rien. Elle avait fait le lien entre ma révélation sur le compte Morrison, les preuves que j'avais fournies sur l'abus de cartes de crédit d'entreprise, et la relation de plus en plus évidente d'Amanda avec Greg Sullivan. Maintenant, elle voulait comprendre exactement à quel type de problème elle avait affaire. J'ai passé la matinée à préparer la réunion, non seulement en rassemblant des documents et des preuves, mais en réfléchissant à une stratégie. Evelyn Chen était un prédateur en tailleur de luxe, quelqu'un qui avait grimpé au sommet d'une industrie impitoyable en étant plus intelligente et plus impitoyable que tout le monde. Elle ne serait pas impressionnée par l'émotion ou l'indignation morale. Elle voudrait des faits, des implications et des solutions. À 13h30,
j'ai enfilé mon plus beau costume et je suis allé en ville. L'immeuble de Pinacle Financial avait la même apparence que d'habitude, du verre et de l'acier s'élevant vers le ciel, un monument à l'ambition des entreprises. Mais aujourd'hui, je n'étais pas le mari inoffensif livrant des dossiers oubliés. Aujourd'hui, j'étais un homme avec suffisamment d'informations pour remodeler la structure de direction de l'entreprise. Le trajet en ascenseur jusqu'au 32e étage semblait différent cette fois. Au lieu de me sentir intimidé par la grandeur de l'entreprise, je me suis retrouvé à l'analyser avec l'œil d'un homme d'affaires. Le marbre coûteux, les meubles de créateurs, les œuvres d'art originales, tout cela payé par le genre de manipulation financière que des entreprises comme la mienne rendaient possible. Kelly, la réceptionniste, semblait nerveuse en me voyant. Monsieur Martinez, Madame Chen vous attend. Salle de conférence B. La salle de conférence B était plus petite que la salle de réunion principale, mais toujours impressionnante. Des baies vitrées offraient une vue sur le lac Michigan, et la table de conférence pouvait accueillir confortablement 12 personnes. Evelyn Chen était assise en bout de table, une pile de documents devant elle et un bloc-notes couvert de notes. Chris, merci d'être venu si rapidement. Elle a désigné la chaise à côté d'elle. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai demandé à notre conseiller juridique de se joindre à nous. Un homme d'une 50aine d'années est entré dans la pièce, portant une mallette et vêtu du genre de costume conservateur qui criait « avocat d'entreprise ». Il s'est présenté comme étant Robert Hay, le directeur juridique de Pinacle. Monsieur Martinez, commença Evelyn, je vais être direct. Les informations que vous avez fournies ont soulevé de sérieuses préoccupations concernant de potentielles violations de l'éthique et l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Avant de procéder à toute enquête interne, je dois comprendre l'ampleur de ce à quoi nous avons affaire. J'ai ouvert ma mallette et j'en ai sorti un épais dossier. J'apprécie votre franchise, Madame Chen. Je pense que vous trouverez ceci exhaustif. Ce qui suivit fut la réunion d'affaires la plus surréaliste de ma vie. Pendant 2 heures, j'ai exposé à Evelyn Chen et Robert et 8 mois de preuves documentées montrant comment Greg Sullivan et ma femme avaient utilisé les ressources de l'entreprise pour mener leur liaison. Des chambres d'hôtel débitées sur des cartes de crédit d'entreprise, des dîners de clients qui étaient en fait des rendez-vous romantiques, des voyages d'affaires qui coïncidaient avec des escapades personnelles. Mais la vraie bombe a été la preuve par email montrant que Greg avait partagé des informations confidentielles sur les clients avec Amanda, qui n'avait aucune implication officielle dans ses comptes. Pire encore, certaines de ces informations avaient été utilisées pour débaucher des clients d'autres entreprises, créant une responsabilité juridique potentielle pour Pinacle Financial. C'est très complet, dit Robert et en feuilletant les documents. Comment avez-vous obtenu tout cela? Greg Sullivan est remarquablement négligent avec sa sécurité numérique, répondis-je. La plupart de ces informations sont publiquement disponibles via les publications sur les réseaux sociaux et les systèmes de messagerie d'entreprise. Le reste provient des communications personnelles de ma femme, auxquelles j'avais un accès légal en tant que son conjoint. Evelyn Chen était restée silencieuse pendant la majeure partie de la présentation, son visage ne trahissant rien. Finalement, elle a parlé. « Qu'est-ce que vous voulez, Chris ?» C'était la même question qu'Amanda m'avait posée, mais venant d'Evelyn, elle avait des implications différentes. Elle ne demandait pas de satisfaction émotionnelle ou de vengeance personnelle. Elle demandait des conditions commerciales. Je veux que Greg Sullivan soit licencié pour faute grave, sans indemnité de départ et sans référence positive. Je veux qu'Amanda soit transférée à un poste où elle n'aura pas accès à des informations confidentielles sur les clients. Et je veux une reconnaissance formelle de Pinacle Financial que le compte Morrison a été acquis grâce à ma recommandation, et non aux efforts de vente de Greg. C'est tout? C'est tout. Evelyn échangea un regard avec Robert Hay. Compte tenu des preuves que vous avez fournies, ces conditions semblent raisonnables. Quelle assurance avons-nous que cette affaire ne deviendra pas publique? Vous avez ma parole que je n'ai aucun intérêt à mettre Pinacle Financial dans l'embarras ou à nuire à la réputation de l'entreprise. Mes problèmes concernent des individus spécifiques, pas l'organisation. Et si nous ne parvenons pas à un accord? J'ai souri. Alors je suppose que ces informations pourraient se retrouver entre les mains de la Security and Exchange Commission, de la section économique du Chicago Tribune, et de plusieurs de vos plus grands concurrents. Les violations de l'éthique d'entreprise font une lecture intéressante. La menace a été livrée avec le même ton calme que j'aurais pu utiliser pour parler de la météo, mais ses implications flottaient dans l'air comme de la fumée. Evelyn Chen était beaucoup de choses, mais elle n'était pas stupide. Elle comprenait exactement à quel genre de cauchemar de relations publiques elle était confrontée.
Je pense que nous pouvons trouver un arrangement, dit-elle finalement. La réunion s'est terminée par des poignées de main et des promesses de rédiger des accords formels d'ici la fin de la semaine. En redescendant vers le hall, j'ai ressenti une satisfaction qui n'avait rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec la justice. Mon téléphone vibra avec un texto de Tom. Linda dit que Greg Sullivan vient de se faire escorter hors du bâtiment par la sécurité. Que as-tu fait? J'étais en train de taper une réponse quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et que je me suis retrouvé nez à nez avec Greg Sullivan lui-même. Il avait l'air d'un homme qui avait été heurté par un camion. Ses cheveux parfaits étaient en désordre. Son costume coûteux était froissé. Et ses yeux avaient le regard vide de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer. Toi, dit-il, sa voix épaisse de rage. C'est toi qui as fait ça. J'ai documenté ce que tu as fait, répondis-je calmement. Il y a une différence. Tu as détruit ma carrière à cause de ta jalousie pathétique. J'ai exposé tes violations de l'éthique et ton utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Si cela a détruit ta carrière, tu aurais peut-être dû faire de meilleurs choix. Greg s'approcha, ses mains serrées en poing. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Le petit nerf de l'informatique intelligent qui a déjoué tout le monde. Je pense que je suis quelqu'un qui en a eu marre d'être traité comme une blague. Amanda ne t'a jamais aimé. Elle m'a dit que tu étais ennuyeux, que tu n'avais aucune ambition, qu'être marié avec toi, c'était comme être marié à un meuble. Les mots étaient conçus pour blesser, et ils l'ont fait. Mais j'avais dépassé le point où l'opinion de Greg Sullivan sur moi comptait. Et pourtant, elle est restée mariée avec moi pendant 8 ans alors que tu n'étais qu'un projet secondaire, répondis-je. Qu'est-ce que ça dit de toi? Le visage de Greg devint rouge. Un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Au lieu de cela, il recula, sa voix tombant à un murmure. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Tu es au chômage, inemployable dans ce secteur, et tu fais face à des poursuites judiciaires potentielles pour violation de l'éthique d'entreprise. C'est très bien fini. Les portes de l'ascenseur se sont rouvertes, et Greg est sorti sans un autre mot. Je l'ai regardé partir, ne ressentant que de la pitié pour un homme qui avait détruit sa propre vie par arrogance et mauvais jugement. Ce soir-là, Amanda est rentrée à la maison pour me trouver en train de faire des cartons dans le salon. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, portant toujours ses vêtements de travail, avec l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Evelyn m'a parlé de votre réunion, dit-elle. Je m'en doutais. Il me transfère au bureau de Détroit. C'est une rétrogradation, mais au moins j'ai encore un travail. Félicitations. Elle m'a regardé emballer nos photos de mariage dans du papier journal. Chacune, un souvenir d'une vie qui n'existait plus. Je suis désolé, Chris. Je sais que ça ne change rien, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. J'ai levé les yeux vers elle, cette femme que j'avais aimée pendant 8 ans, et je n'ai ressenti que de la tristesse pour ce que nous avions perdu. Je sais que tu le es. Mais désolé n'efface pas 8 mois de mensonges et de trahison. Désolé ne me rend pas le mariage que je pensais avoir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu déménages à Détroit et tu recommences à zéro. Je reste ici et je fais de même. Et nous? J'ai scotché un carton de livres et je l'ai mis de côté. Il n'y a pas de nous, Amanda. Il n'y en a plus depuis des mois. On a juste enfin arrêté de faire semblant. Elle a commencé à pleurer, des larmes silencieuses qui parlaient de regrets sincères et de possibilités perdues. J'avais de la peine pour elle, mais pas assez pour lui pardonner. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, murmura-t-elle. Je sais. Mais c'est arrivé, et maintenant nous devons tous les deux vivre avec les conséquences. Amanda est allée dans notre chambre sa chambre, maintenant et j'ai continué à emballer. À minuit, j'avais mis en boîte 8 ans de vie partagée et l'avais réduite à une pile de conteneurs en carton. Demain, j'emménagerai dans l'appartement en centre-ville que j'avais loué cet après-midi. Demain, je commencerai le prochain chapitre de ma vie. Mais ce soir, je suis resté assis dans mon salon vide et j'ai pensé à l'étrange voyage qui m'avait mené ici. Il y a une semaine, j'étais le nerf de l'informatique inoffensif marié à une cadre brillante. Ce soir, j'étais un homme qui avait appris que parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actions. Mon téléphone vibra avec un texto de Tom, bière demain? Je veux entendre toute l'histoire. Absolument, ai-je répondu. J'ai quelques histoires à raconter. Dehors, Chicago scintillait dans l'obscurité,
pleine de possibilités et de nouveaux départs. J'avais 40 ans, j'étais nouvellement célibataire et plus riche que la plupart des gens ne l'imaginaient. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir me semblait plein de potentiel. Amanda et Greg m'avaient cru inoffensif, qu'ils ne sauraient pas quoi faire en découvrant leur trahison. Ils s'étaient trompés sur ce point, tout comme ils s'étaient trompés sur tant d'autres choses. Parfois, les plus silencieux sont les plus dangereux. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouvel appartement du centre-ville, regardant le lac Michigan, et je m'émerveillais de voir à quel point ma vie avait changé. Le divorce avait été finalisé le mois précédent, Amanda obtenant bien moins que ce qu'elle avait espéré et bien plus que ce qu'elle méritait. Greg Sullivan avait complètement disparu de Chicago, travaillant apparemment dans une petite entreprise à Phoenix pour une fraction de son ancien salaire. La sonnette interrompit mon rituel du café matinal. Je n'attendais personne, mais en ouvrant la porte, je trouvai Evelyn Chen dans mon couloir, impeccablement vêtue comme toujours, et portant un portefeuille en cuir. « J'espère ne pas vous déranger, dit-elle. J'étais dans le quartier et j'ai pensé que nous pourrions discuter d'une proposition commerciale. Bien sûr. Entrez. Je l'ai conduite au salon où des baies vitrées offraient une vue spectaculaire sur le lac. Evelyn accepta mon offre de café et s'installa dans l'un des fauteuils en cuir que j'avais acheté pour meubler ma nouvelle vie. Endroit impressionnant, dit-elle en regardant le mobilier moderne et les œuvres d'art coûteuses. Le règlement du divorce a dû être généreux. Le règlement du divorce était juste. L'endroit impressionnant vient du succès réel de mon entreprise, pas des suppositions d'Amanda à ce sujet. Evelyn sourit. Ce qui m'amène à la raison de ma présence ici. Pinacle Financial cherche à étendre ses services de conseil en technologie. Compte tenu de votre expertise et de votre connaissance intime de notre secteur, j'ai pensé que vous pourriez être intéressé par un partenariat. Quel genre de partenariat? Elle ouvrit son portefeuille et en sortit un contrat. Accord de conseil exclusif, 5 ans, revenu minimum garanti avec des bonus de performance qui pourraient doubler vos revenus annuels. J'ai parcouru le document, notant les chiffres et les termes. C'était une offre généreuse, plus que généreuse. C'était aussi un moyen pour Evelyn de me garder près d'elle, de s'assurer que je resterais un ami plutôt qu'un ennemi potentiel. C'est très flatteur, dis-je. Mais je suis curieux du timing. Pourquoi maintenant? Parce que vous avez prouvé que vous comprenez comment ce milieu fonctionne vraiment. Pas le théâtre d'entreprise que la plupart des gens voient, mais les relations réelles et les dynamiques de pouvoir qui animent tout. C'est une compétence rare et précieuse. Et cela n'a rien à voir avec le fait de s'assurer que je ne partage plus de vérités dérangeantes sur Pinacle Financial? Le sourire d'Evelyn était aussi tranchant qu'une lame. Chris, j'ai toujours apprécié la franchise. Oui, vous garder comme allié plutôt que comme adversaire potentiel fait partie du calcul, mais cela ne rend pas l'opportunité moins réelle ou moins rentable pour nous deux. J'ai mis le contrat de côté. Je vais devoir l'examiner avec mon avocat. Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Après le départ d'Evelyn, j'ai appelé Tom pour lui parler de l'offre. Il a écouté sans interrompre, puis a ri. Il y a 6 mois, tu étais la risée du bureau. Maintenant, tu te fais courtiser par les mêmes personnes qui se moquaient de toi. Qu'est-ce que ça fait? Surréaliste, admis-je, mais aussi satisfaisant. Amanda disait toujours que je ne comprenais pas comment les affaires fonctionnaient. Il s'avère que je comprenais mieux qu'elle. En parlant d'Amanda, Linda a entendu dire qu'elle est fiancée à un type de Détroit, un cadre moyen dans sa nouvelle entreprise. La nouvelle aurait dû me faire mal, mais au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une légère curiosité. La vie d'Amanda après notre mariage n'était plus mon problème. Tant mieux pour elle, dis-je. J'espère qu'elle a appris quelque chose de cette expérience. Et Greg? Toujours à Phoenix, pour autant que je sache. Toujours en train de payer le prix pour avoir pensé qu'il était plus malin que tout le monde. Tom resta silencieux un moment. Regrettes-tu parfois la façon dont tout s'est passé? L'humiliation publique, les carrières détruites. C'était une question que je me posais depuis des mois. Étais-je allé trop loin? Ma réponse avait-elle été proportionnelle à leur trahison? Non, dis-je finalement. Ils ont fait des choix et ces choix ont eu des conséquences. Je n'ai pas détruit leur carrière. Ils l'ont fait eux-mêmes par leurs actions. Je me suis juste assuré que ces actions soient mises en lumière. C'est juste. Alors, quelle est la suite pour le célèbre Chris Martinez? Je pense accepter l'offre d'Evelyn.
Cela signifierait travailler avec certaines des personnes qui me traitaient comme une blague. Mais l'argent est trop bon pour le laisser passer. Et l'ironie de la situation ne te dérange pas? L'ironie est la meilleure partie. Amanda a passé 8 ans à me dire que je ne comprenais pas le monde de l'entreprise. Maintenant, ce même monde me paie des millions pour le naviguer à leur place. Après avoir raccroché avec Tom, je suis retourné aux fenêtres et j'ai regardé le lac. Il y a 1 an, j'étais un homme qui laissait les collègues de sa femme l'appeler « Monsieur Amanda » sans se défendre. J'avais accepté leurs commentaires méprisants sur mon petit passe-temps et leurs suppositions sur ma valeur. Cet homme avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait que le respect ne se donne pas, il se prend. Quelqu'un qui savait que les plus silencieux sont souvent les plus dangereux parce qu'ils ont le temps de penser, de planifier, de frapper quand leurs ennemis s'y attendent le moins. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu, « Félicitations pour ton succès. Certains d'entre nous ont toujours su que tu étais plus que ce que tu paraissais. » Jada, l'ancienne amie d'Amanda qui avait été la source de certaines de mes informations les plus précieuses. Elle m'avait contacté quelques fois depuis le divorce, toujours soucieuse de maintenir une plausible dénégation quant à son rôle dans la révélation de l'affaire. J'ai supprimé le message sans répondre. Ce chapitre de ma vie était clos, et je n'avais aucun intérêt à le rouvrir. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat et je lui ai dit d'accepter l'offre d'Evelyne avec quelques modifications. Si Pinacle Financial voulait me payer des millions pour être leur consultant en technologie, j'étais heureux de m'exécuter. S'ils pensaient que cela achèterait mon silence sur leur politique interne, ils étaient libres de découvrir à quel point ils pouvaient se tromper. La cérémonie de signature a eu lieu dans la salle de conférence principale de Pinacle, la même salle où Amanda assistait aux réunions de direction. Evelyne était là, ainsi que plusieurs autres cadres que je reconnaissais du dîner d'entreprise désastreux qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements. « Bienvenue dans la famille Pinacle », dit Evelyne alors que nous nous serrions la main après avoir signé les contrats. « Merci. J'attends avec impatience une relation longue et profitable. » En quittant le bâtiment, je suis passé devant le hall où j'avais autrefois entendu les collègues d'Amanda se moquer de moi en m'appelant « Monsieur Amanda ». Les mêmes personnes qui avaient qualifié mon travail de passe-temps me payaient maintenant plus d'argent que la plupart d'entre eux ne verraient de leur vie. La transformation était complète. J'étais passé de la chute d'une blague à un acteur puissant, de blague à menace, de mari inoffensif à adversaire dangereux. Et j'avais fait tout cela sans enfreindre une seule loi ni franchir de ligne éthique que mes ennemis n'avaient pas franchie en premier. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement avec un verre de vin cher, regardant les lumières de la ville et pensant aux étranges tournants que la vie pouvait prendre. Amanda et Greg avaient pensé qu'ils pouvaient me traiter comme un imbécile, planifier ma destruction dans mon dos et s'attribuer le mérite de mes réalisations. Ils avaient appris trop tard que sous-estimer les gens est un jeu dangereux. Mon téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro d'Amanda, ce qui me surprit. Nous ne nous étions pas parlé depuis la finalisation du divorce. Allô, Amanda. Chris, j'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle. J'ai entendu parler de ton contrat avec Pinacle. Les nouvelles voyagent vite. Je voulais te féliciter et m'excuser encore pour tout ce qui s'est passé. Sa voix semblait différente, plus petite en quelque sorte. La confiance et l'arrogance qu'il avait autrefois définies avaient disparu, remplacées par quelque chose qui aurait pu être de l'humilité. Merci. Comment ça se passe à Détroit? Bien. Différent, mais bien. Je suis fiancé, en fait. À un homme charmant nommé Robert. Il n'est en rien comme. Elle marqua une pause. Il n'est en rien comme Greg. Je suis content pour toi. Vraiment? J'y ai réfléchi un instant. Étais-je heureux qu'Amanda ait trouvé quelqu'un de nouveau, ou étais-je simplement indifférent à sa vie après notre mariage? Oui, dis-je, et je le pensais. J'espère que tu as appris quelque chose de ce qui s'est passé. Oui. J'ai appris que les actions ont des conséquences et que certaines erreurs ne peuvent pas être réparées. Elle resta silencieuse un moment. J'ai aussi appris que je ne t'ai jamais vraiment connu du tout. Non, en effet. Mais en même temps, tu n'as jamais vraiment essayé. Je sais. C'est l'un de mes plus grands regrets. Nous avons parlé quelques minutes de plus de choses sans importance. Le temps à Détroit, son nouveau travail, mon nouvel appartement. C'était le genre de conversation polie que d'anciens conjoints ont lorsqu'ils essaient de prouver qu'ils ont surmonté leur colère. Chris, dit-elle alors que nous étions sur le point de raccrocher, je sais que ça ne change rien,
mais je veux que tu saches que je t'ai aimé, au début, et même à la fin, à ma manière confuse. Je sais que c'est le cas. C'est ce qui a rendu ta trahison si dévastatrice. Je suis désolé. Je serai toujours désolé. Je sais. Mais désolé ne change pas ce qui s'est passé, et ça n'annule pas les conséquences. Nous devons tous les deux vivre avec les choix que nous avons faits. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans l'obscurité de mon salon, pensant au pardon et au fait d'aller de l'avant. Je ne détestais plus Amanda. Ce genre de colère était épuisant et finalement inutile. Mais je ne lui pardonnais pas non plus. Certaines trahisons étaient trop profondes, certains mensonges trop étendus, certaines humiliations trop publiques pour être simplement oubliées. Ce que je ressentais était plus proche de la pitié. Amanda avait échangé 8 ans de mariage et une vie confortable contre quelques mois d'excitation avec un homme qui s'était avéré aussi superficiel et égoïste qu'elle. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, mais le prix avait été plus élevé que prévu. Greg Sullivan avait payé un prix encore plus lourd. Sa carrière à Chicago était terminée. Sa réputation détruite. Son mariage terminé. Il s'était cru si malin, s'attribuant le mérite de mon travail et se moquant de mon mariage. Maintenant, il travaillait pour une fraction de son ancien salaire dans une ville où personne ne connaissait son nom. Ils avaient tous les deux appris que les actions ont des conséquences, que traiter les gens comme des blagues peut se retourner contre vous de manière spectaculaire, et que les plus silencieux sont souvent les plus dangereux. Quant à moi, j'avais appris que le respect n'est pas quelque chose que l'on peut demander ou attendre. Il faut le prendre, parfois avec force, et il faut être prêt à le défendre lorsqu'il est contesté. J'avais appris qu'être sous-estimé était en fait un avantage, car cela signifiait que vos ennemis ne vous verraient jamais venir. Plus important encore, j'avais appris que la vengeance n'avait pas besoin d'être violente ou illégale pour être dévastatrice. Parfois, la vengeance la plus efficace consiste simplement à s'assurer que les gens font face aux pleines conséquences de leurs propres actions. Mon téléphone vibra avec un texto de Tom, vers demain pour fêter ton nouveau contrat. Absolument, répondis-je. J'ai de nouvelles histoires à raconter. Devant mes fenêtres, Chicago scintillait dans l'obscurité, pleine de possibilités et de nouveaux départs. J'avais 41 ans, j'étais plus riche que je ne l'avais jamais imaginé, et je comprenais enfin exactement quel genre d'homme j'étais. Amanda et Greg m'avaient cru inoffensif. Ils s'étaient trompés sur ce point, tout comme ils s'étaient trompés sur tant d'autres choses. Parfois, la plus grande erreur que l'on puisse faire est de sous-estimer les plus silencieux.